n'ai pas de nom, juste un numéro. Je ne sais plus exactement ce que je suis, mais là où je suis, ils m'ont fait subir des choses dont de nombreuses créatures vivantes seraient mortes aujourd'hui. À vrai dire, je ne sais pas où je suis, mais je sais que je veux m'échapper. Déjà, j'ai tenté 17 fois, et j'ai réussi 6 fois, mais ils m'ont toujours retrouvé et ramené. Je sais qu'ils veulent me tuer, me détruire. Ils n'ont jamais réussi. Ils me surnomment la créature éternelle. Je pense être condamné à souffrir pour toujours, puisque je suis tellement résistant. C'est pour ça que je m'échappe. Je pense être le seul dans ce cas, des humains qui veulent me tuer. Mais non, j'ai rencontré d'autres créatures que j'appelle SCP, des choses pareilles que moi, car il y en a de toutes sortes, humanoïdes, monstres, grands ou petits, mais ils ont tous été utilisés pour tenter de me détruire. Il y a eu une espèce de statue qui m'a brisé la nuque. Je n'ai rien vu venir. On ne m'a rien dit, pour une fois. Pas de coucher, sage ou quoi que ce soit. Ils m'ont emmené dans cette pièce. J'ai regardé cette statue, et puis d'un coup, le noir total. Je n'ai plus rien entendu, rien ressenti. Mais je me suis relevé. J'ai entendu des gens rager, comme ils disent. Il y en a eu d'autres comme ça, et bien sûr, j'ai souffert. Mais aujourd'hui, ils me laissent enfin tranquille. J'ai rencontré un SCP qui a tout changé pour moi. Je déteste les humains, mais elle n'est pas comme les autres. Une petite fille humaine, certes, mais elle était mignonne. J'ai tout de suite senti qu'elle n'avait pas peur de moi. Elle m'a pris dans ses petits bras. D'après les humains, elle a 3 ans. Je me suis amusé avec elle. Je n'avais pas envie de la tuer contrairement aux autres. J'ai tenté de communiquer avec eux, mais ils ne comprennent rien. Je leur demande pourquoi ils me font ça. Mes tentatives de communication sont des échecs. Depuis le temps que je suis ici, j'ai appris leur langue. Je n'ai aucun passe-temps. Maintenant, tout ce qu'ils me font pour que je me tienne tranquille, c'est de me plonger dans une substance étrange qui s'appelle acide. Un jour, j'ai entendu une conversation entre 2 docteurs qui sont en charge de moi. Je ne connais pas leur numéro, mais je me souviens bien de ce jour où j'ai compris que je devais partir à tout prix. Bon, il s'est échappé 17 fois, a réussi 6 fois, et on garde ici, dans un bain d'acide. On ne peut plus rien tenter? Non, rien. On a découvert des SCP mortels, mais ils sont de classe Quitter et on a du mal à les confiner. Et il y a 1327. Tu sais, le nouveau, là. Ah oui, celui qui risque de détruire notre monde. Mais 682 me fait un peu de peine. De la peine? Tu as pitié pour lui? Moi, je dirais plutôt qu'il me file la pétoche. On ne peut plus rien faire pour lui, mais je me demande s'il déteste vraiment les humains. C'est vrai que le test avec 53 a plutôt bien fonctionné, mais on ne peut plus prendre le risque de tuer d'autres agents. Les classes D se font de plus en plus rares et on les réserve pour d'autres tests avec d'autres SCP. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui? Je ne sais pas. On ne peut pas trop l'approcher, sinon il peut nous tuer. Sa forme de communication est abstraite. On ne peut rien faire de plus, à part arrêter de le faire souffrir. On ne peut pas. Le patron veut continuer les tests sur lui. Ça ne s'arrêtera jamais pour lui. Je suis immortel. Je suis le 682e de leur collection. Je suis SCP-682.